Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 27 octobre. Nous irons d'abord à Albertville où une journée de promotion du handball était organisée. À 3 mois des championnats du monde qui se dérouleront en France, l'heure est à la découverte pour les jeunes savoyards, même si le département compte déjà presque 3000 licenciés. Et puis, nous découvrirons la nouvelle maison des familles de Crangevrier, une structure co-gérée par les apprentis d'Auteuil et le Secours catholique de Haute-Savoie. Le but, apporter soutien et accompagnement aux parents. Les championnats du monde de handball auront lieu en France en janvier prochain et vous le savez, certains matchs se joueront à la Halle olympique d'Albertville. En Savoie, ce sport tient une place importante avec 15 clubs et près de 3000 licenciés. Son plus bel exemple, c'est bien évidemment le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball. Pour promouvoir ce sport, le conseil départemental, la ville d'Albertville et les différents partenaires des championnats du monde de handball 2017 ont organisé une journée réservée aux jeunes. Sébastien Germain y était. La Halle olympique d'Albertville avait des airs de grande cour de récréation ce mardi, avec ce tournoi de handball ouvert à 120 jeunes issus des deux départements savoyards. C'était bien, parfois j'ai arbitré et parfois on a joué des matchs. Tu sens que c'est toi le chef, parce que tu peux mettre des cartons jaunes 2 minutes. Les joueurs ils doivent te respecter, donc tu es un peu le chef. C'était très très bien. Bon, on a perdu, mais c'est pas bien grave. J'aime bien tout ce qui est sport de ballon, mais surtout quand c'est sport d'équipe, parce que sinon c'est pas marrant. Cerise sur le gâteau pour ces champions en herbe, 4 joueurs du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball avaient fait le déplacement pour participer à plusieurs matchs. C'est trop bien, parce que ça n'a pas la chance d'en voir tous les jours, des joueurs comme ça. C'est clair que ça me rappelle des souvenirs, beaucoup de souvenirs carrément. Par exemple quand j'étais jeune, avec mon ancien club, on faisait des tournois sur herbe, il y avait plein de jeunes sur le terrain, on courait tous derrière le ballon, on était là, ça criait de partout. Là je vois qu'ils sont, en tout cas, ils sont passionnés de handball, on le ressent, quoi. Discipline la plus pratiquée en milieu scolaire, le handball véhicule aujourd'hui l'image d'un sport aux valeurs saines, des vertus qu'il est important d'inculquer à ces jeunes. Je crois qu'il est essentiel, important, qu'on puisse comprendre à travers des aspects ludiques, ce qu'est l'endurance, ce que c'est que l'effort et surtout la vie en société et l'effort collectif. C'est une équipe avant tout et on est ensemble, tous pour gagner. Quand certains sont moins bien, d'autres prennent le relais. La Halle olympique d'Albertville n'a évidemment pas été choisie au hasard pour abriter ce tournoi. C'est ici même qu'auront lieu 3 matchs des championnats du monde de handball en janvier 2017. Ça commence à monter dans l'effervescence. On a à Albertville plus de 200 bénévoles qui vont travailler avec nous pour l'événement. Ça promet une ambiance d'enfer. On a un programme d'animation qui a été conçu pour ce mondial. Donc je pense qu'on va vraiment trouver quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est le but, que ça soit une vraie fête. Rendez-vous donc à la Halle olympique d'Albertville les 21 et 22 janvier prochains pour 2 huitièmes de finale et le 24 janvier 2017 pour un quart de finale qui s'annonce déjà explosif. Les stations de ski n'ont pas encore ouvert, mais déjà la saison s'annonce compliquée chez nos voisins helvétiques. Selon une étude du Centre des recherches de Zurich, il annonce une baisse de fréquentation de 9,7% des Britanniques sur les pistes suisses. La faute au Brexit et à la dépréciation de la livre britannique. Un problème de taille puisque l'an dernier, les Britanniques faisaient partie des rares vacanciers auprès desquels les hôteliers suisses avaient enregistré une croissance. Depuis le mois d'avril, la maison des familles de Crangevrier est ouverte à toutes les familles du bassin annécien qui le souhaitent. Cette structure est co-gérée par les apprentis d'Auteuil et le Secours catholique de Haute-Savoie. Le but, apporter soutien et accompagnement aux parents, mais aussi favoriser le vivre ensemble. Fanette de Buisson nous fait découvrir cette nouvelle structure. C'est un petit cocon, protégé des tracas du quotidien, une maison où l'on se sent bien. La maison des familles de Crangevrier a ouvert ses portes il y a 6 mois. Cet après-midi au programme, c'est peinture. Tout le monde met la main à la pâte pour préparer l'inauguration qui aura lieu dans quelques jours. 2 salariés et une jeune du service civique accueillent les familles qui souhaitent profiter d'un temps de répit ou d'échange. Selon un sondage réalisé pour les apprentis d'Auteuil auprès de 1800 familles en France, près d'un parent sur 2 trouve que l'éducation est une tâche difficile. Des difficultés renforcées en cas de précarité ou d'isolement. Être parent, c'est un beau métier, mais c'est un métier qu'on apprend nulle part.
et que parfois on peut se sentir démuni, qu'on peut perdre confiance en sa capacité à être un bon parent. Voilà, donc c'est une maison qui a vraiment vocation à soutenir les parents dans le rôle éducatif. Il n'y a pas cette idée que d'un côté il y a ceux qui savent, qui seraient des professionnels, et de l'autre côté des familles qui viendraient, à qui on apprendrait ce que c'est être parent. Les bénévoles, ils arrivent avec leur expérience de vie, leur expérience de parents, ou pas d'ailleurs, et c'est ça qu'on partage ensemble. Pascale est l'une des 6 bénévoles de la maison. Elle accompagne le projet depuis son lancement. Étant moi-même mère de famille, j'ai 4 enfants, je trouvais ça chouette de pouvoir prendre du temps avec d'autres mamans. J'ai découvert déjà la richesse des liens, la richesse de découvrir de différentes personnes, de différents horizons et de pouvoir rire ensemble, échanger ensemble. Il y a quelques semaines, Isabelle a franchi pour la première fois la porte de la maison de Crangevrier. Depuis le mois d'avril, une trentaine de familles a déjà été accueillies ici. Les 2 tiers reviennent régulièrement. La maison de famille, pour moi et mes filles, c'est une deuxième maison. C'est une place que tu peux venir si tu as des problèmes, si tu as quelques tristesses. Quand tu viens ici, c'est comme ça va, ça se va. Parce que tu es avec les gens, tu es avec les gens qui t'aiment bien. Quand je dis que tu aimes bien, c'est vraiment quelques soutiens. On est ensemble, on est unis. Ouais, c'est ça qui est bien. La maison des familles est ouverte du mardi au vendredi. Dernier épisode de notre série consacrée à l'entreprise de réinsertion Régiplus basée à Chambéry-le-Haut. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des correspondants de nuit. Ils sont une dizaine à se relayer toute la semaine pour surveiller le quartier et ses habitants. Mieux accepter que la police, ils sont là pour écouter, mais avant tout pour trouver des solutions aux Chambériens dans le besoin. Un rôle nécessaire selon le préfet de la Savoie, Denis Labbé, qui soutient l'association. Olivia Boisson est allée à la rencontre de ses médiateurs. La nuit tombe sur les hauteurs de Chambéry et les médiateurs commencent leur ronde qui durera jusqu'à 22h. Vraiment, on a une mission qui est complémentaire aux forces de l'ordre. Donc nous, on s'occupe on va dire un peu des petits bobos des quartiers, ce que la police ne dépêcherait pas un équipage pour ce type de problème. Et nous, de fait par notre connaissance du quartier et la connaissance des habitants, on peut se permettre de régler les soucis plus rapidement. Et dès que ça devient délictueux, dès qu'on arrive au délit, là, on passe la main à la police qui sait faire son boulot. Pas de sanctions donc, ni d'amende. Les correspondants de nuit sont sollicités 7 jours sur 7. En moyenne, une douzaine d'appels leur sont passés chaque semaine. Ça peut aller du problème de voisinage à l'incendie, à un problème de squat, des luminaires qui ne fonctionnent plus dans la rue. C'est vraiment divers et varié. Rachid et Imad croisent chaque jour les 14 000 habitants de Chambéry-le-Haut. Et justement, cet habitant qui vit sur les hauts de Chambéry depuis plus de 15 ans est rassuré par la présence des 17 correspondants de nuit. On a des dégradations permanentes au niveau des halls. L'agent d'immeuble, il fait que ramasser des bouteilles, des papiers, des excréments dans les cages d'escalier. Et bon, eux nous donnent un bon coup de main et ils sont très réceptifs à ce qu'on peut leur dire, des informations qu'on peut leur remonter. Violence, squat, dégradation sont le lot quotidien des médiateurs de nuit. Avant d'agir sur le terrain, les correspondants de nuit suivent une formation préalable. Les réactions ne s'improvisent pas. C'est des boulots qui sont assez stressants. On se retrouve dans des situations avec beaucoup de difficultés, notamment les temps de soirée, être confronté à des groupes de jeunes, des choses comme ça, beaucoup de misère sociale. Après, on est assez nombreux dans l'équipe et on a été formés pour avoir toutes les techniques de médiation. Et bien sûr, il y a des aspects psychologiques. On sait prendre du recul par rapport aux situations. Et il y a une bonne entraide au niveau de la structure pour pouvoir savoir relativiser et prendre du recul. La régie de quartier aimerait développer ses rondes de surveillance durant la journée. Une déambulation se ferait donc 24 heures sur 24 sur une superficie de près de 4 km². Octobre Rose touche à sa fin. Ce mois de prévention pour le dépistage du cancer du sein permet de sensibiliser les femmes. Du côté des Thermes de Saint-Gervais, une soirée était organisée. Son nom, After Rose. Le but, promouvoir le partenariat avec l'association À Chacun Son Everest et montrer qu'il y a un après-cancer possible. On écoute Christine Janin, la présidente de l'association. Elle répond aux questions de Christian Rossa. On accompagne des femmes
dans ce parcours difficile de l'après-cancer pour leur permettre de partager, de rencontrer d'autres femmes, d'avoir un peu une semaine comme un sas de décompression pour leur redonner une force de vie et retrouver cette énergie, cet élan qu'elles n'ont plus. Et je crois aussi d'enlever certaines peurs, de pouvoir partager. On leur fait faire des massages, on leur fait marcher. Aussi, on met le corps en mouvement parce qu'on sait que le corps, le sport, ça aide à guérir et que retrouver son corps, c'est hyper important. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Solidarité. Fanette de Buisson s'intéressera à la mobilité des personnes fragiles avec l'entreprise Sérénimove. N'oubliez pas du coup non plus notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous retrouverez Olivia Boisson. Belle soirée et à très vite pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.